Bonjour et bienvenue sur On a marché sur la pub, l'émission qui révèle le sens caché des publicités. Aujourd'hui, on va parler d'une campagne remarquable qui date maintenant de quelques années, celle de la marque Wigo. Eh Théo, c'est les vacances? Oui. Regarde-moi. Ah, je l'aime trop. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Ce film, via un florilège d'images, filmé souvent de façon amateur avec un caméscope, nous plonge dans l'intimité de familles vivant leurs vacances probablement dans les années 80-90. La lambada en guise de fond sonore, la vidéo rassemble tous nos souvenirs d'été. La plage, les barbecues, les sucettes qui font la langue bleue, les après-midi à flâner au soleil et bien sûr, subtilement insérés et volontairement confondus avec ces moments, les voyages en train. La marque finalement s'adresse aujourd'hui aux quarantenaires qui sont à leur tour devenus parents. Au travers de cette immersion dans leurs souvenirs, Wigo les invite à leur tour finalement à créer de nouveaux souvenirs avec leurs enfants. Elle vient probablement aussi les rejoindre dans leur désir d'offrir des moments authentiques à leurs enfants, comme eux ont vécu enfant, où on savait s'occuper et parfois s'ennuyer, sans forcément avoir recours à un smartphone ou une tablette. Jouer la corde de la nostalgie, voilà un bon moyen de donner envie de voyager en train, en rappelant tout ce que ce mode de transport apporte, particulièrement dans un départ en vacances, comme rapidité, confort et convivialité. Mais ce qu'il y a de plus intelligent dans cette pub, c'est que la marque ne parle pas d'elle-même. Elle nous parle de nous. Wigo vient dire à ses voyageurs qu'elle les aime et qu'elle veut continuer de les aider à fabriquer de nouveaux souvenirs. La SNCF ne parle pas en fait de ce qu'elle fait de concret, à savoir affréter des trains, mais l'esprit qui l'anime. Permettre aux familles, grâce à ces trains partout en France, de vivre des moments heureux et impérissables. En marketing, en publicité, on parle du patrimoine immatériel d'une marque, c'est-à-dire la raison d'être d'une entreprise, l'esprit qui l'anime, bien au-delà de ce qu'elle commercialise. Par exemple, si vous prenez la société Apple, c'est une société qui conçoit et qui produit des ordinateurs, mais en réalité, l'état d'esprit qui l'anime, c'est plutôt de briser le statu quo et de réinventer demain, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle produit des ordinateurs, mais demain, elle pourrait faire des voitures connectées. Et cette campagne, enfin, nous rappelle tout ce que nos parents nous ont donné, les sacrifices qu'ils ont faits pour nous, et ça provoque en nous immédiatement un sentiment de gratitude. On ne les voit pas, puisqu'ils sont toujours cachés derrière la caméra pour immortaliser notre première balade en vélo, nos découvertes, comme des témoins pudiques et tendres de notre existence. Des images d'une immense tendresse, qui nous rappellent à quel point la famille est le lieu essentiel pour l'apprentissage de la vie, de la solidarité et de l'amour.